Bonjour Président. Que pensez-vous de l'ultra-droite en France et de son traitement médiatique? Et selon vous, la droite des valeurs peut-elle regagner la rue? Merci. Alors sur l'ultra-droite, c'est amusant parce que c'est un terme, enfin une expression qui est arrivée récemment et qui n'existait pas avant. Alors pourquoi il y a cette expression d'ultra-droite pour qualifier aujourd'hui on va dire les groupes de patriotes? C'est parce que le RN a pratiqué une normalisation assez poussée qui fait qu'aujourd'hui c'est pratiquement un mouvement de centre-gauche, mais que pour les médias ça s'appelle toujours l'extrême droite. Donc si Marine et le RN c'est l'extrême droite, il faut créer quelque chose à sa droite et donc, dès lors, tous les mouvements qu'on considérerait à la droite du RN, c'est-à-dire étant restés fidèles à certains fondamentaux, notamment sur la dimension relativement criminelle par exemple de l'avortement, et ben tous ces mouvements sont qualifiés d'ultra-droite, alors qu'en réalité c'est simplement des mouvements de patriotes, quoi, et qui auraient été considérés comme de la gauche républicaine il y a moins d'un siècle. Hein. Donc c'est une fumisterie, effectivement, cette appellation d'ultra-droite, mais ça prouve bien que le système ne fonctionne plus que sur des mots, sur des anathèmes, et ne se soucie plus du tout du réel. Et c'est quand même le marqueur de la fin d'un cycle, hein, quand un système ne règne plus que par les jeux de mots fallacieux, c'est qu'ils sont quand même en train de quitter le réel et la maîtrise du réel. Hein. Après, sur la deuxième question, sur est-ce que la droite des valeurs peut revenir par la rue, le problème, c'est que toute l'idéologie dominante et tout le système qui est quand même né de la logique du capital et de la prise du pouvoir de la logique du capital sur le monde, enfin sur notre monde, concourt à la destruction de la droite des valeurs. Donc pour que la droite des valeurs revienne, il faudrait, pour commencer, que l'homme et le pouvoir politique qu'il exerce remettent ce que Hegel appelait la bête sauvage dans sa cage, c'est-à-dire qu'on sorte en fait du pouvoir du capital et de la dérive amorale et même immorale du capital. Donc on peut pas séparer les deux. Hein. C'est pour ça que moi je suis assez proche de Bernanos à ce niveau-là. On peut pas être comment dirais-je, un honnête homme et un bourgeois, c'est-à-dire et un capitaliste. Hein. À un moment donné, la logique du capital vous amène forcément vers un amoralisme de plus en plus poussé qui ne peut pas, comment dirais-je, être compatible avec la droite des valeurs et qui en est même à la fin l'exact contraire. Hein. C'est le principe de business is business et c'est le principe de la destruction de toute transcendance et de toute morale au nom du saint profit. Et c'est ce que tous les penseurs sérieux ont décrit comme le mal absolu. Hein. On le trouve chez Dostoïevski, on le trouve chez Hegel, on le trouve chez tous les moralistes, c'est-à-dire ce règne impitoyable et implacable et profondément inhumain de l'argent. Hein. Voilà. Donc, pour que la droite des valeurs revienne, il faudrait déjà qu'une certaine droite et les gens de droite, je parle à Gave, comprennent qu'on ne peut pas être un honnête homme de droite si on reste un bourgeois, c'est-à-dire un serviteur du capital. Donc il faut la guerre à mener, là-dessus je suis d'accord avec Cousin, qui permettrait tout d'une certaine manière, mais sans laquelle rien n'est possible, c'est de mener la guerre contre la toute-puissance, contre le pouvoir du capital et contre la logique du capital. Oui, bonjour.